Steve Fa, tu t'es attaqué à Samuel Eto'o. Merci, beaucoup de courage. Ça donne des vues. Après qu'on soit passé à la caisse, c'est une bonne opération financière. Mais je voudrais te dire quelque chose très rapidement. Samuel Eto'o, c'est un sphinx qui, quand il va obtenir un résultat, il est capable de composer avec tout le monde. Parce que selon lui, c'est la fin qui justifie les moyens. Mais attention, Samuel Eto'o sait exactement avec qui il compose. Il peut prédire vos réactions. Il prédisait les réactions de Tanya quand il disait qu'il y a quelqu'un qui va écrire contre lui, qui a déjà écrit, qui va écrire contre lui. Donc quand Tanya vient sortir son ouvrage, ce n'était pas une surprise. Eto'o n'a plus jamais collaboré avec toi réellement depuis qu'il est devenu président de la FECAFO. Nous on comprend bien pourquoi à l'intérieur de toi ça ronge. Mais parce qu'il sait que tu es le genre de jeune qui mange sur plusieurs tables. Et qu'est-ce qu'on peut attendre d'un bouffon qui mange sur toutes les tables? Mais en fait, qu'il soit déloyal. Donc la déloyauté est inscrite dans vos gènes. Vous tous les jeunes qui voulez manger sur toutes les tables. Et donc vous êtes facile à traiter. Mais c'est pas ça le plus important. Ce que moi je voulais te dire, c'est que tu t'es attaqué à quelqu'un qui n'a appris qu'une seule chose, lutter pour obtenir. La lutte est inscrite dans les gènes d'Eto'o. Depuis qu'il est tout petit, il lutte. Et il a lutté devant nous tous. Et aujourd'hui, nous voyons l'homme qu'il est. Donc ce n'est pas toi qui peux t'attaquer à Eto'o. Espérer sortir vainqueur. Mais au-delà de ça, je voudrais te dire que ce n'est même pas lutter qui est un problème pour Eto'o, qui sera un problème pour toi. Mais le problème, c'est que tu t'attaques à quelqu'un qui ne perd jamais. Eto'o n'a jamais perdu de combat. C'est pas avec toi qu'il commencera à perdre. Tu dis qu'Eto'o nous a trahis. Il nous a trahis en quoi faisant? Tu dis que c'est le président de la honte. Avec quelle honte? Tu donnes les leçons de patriotisme ou d'humilité à Samuel Eto'o. T'es bien regardé, Steve Fa, pour parler comme ça d'une icône comme Samuel Eto'o. Quelqu'un qu'on a vu pauvre, travailler avec hargne, abnégation, détermination. Quelqu'un d'audacieux, ambitieux, qui s'est construit au goût de ses efforts permanents, du sang, de la sueur. C'est à ce type de personne que tu as décidé de déverser ce sentiment de haine et d'envie de détruire qui t'a animé. Si beaucoup d'entre nous aujourd'hui, dans un océan de contre-valeurs, nous osons encore croire que c'est possible, c'est parce que nous avons eu devant nous des gens qui ont inscrit leur histoire et une histoire crassable par le goût de l'effort, de la réussite et du succès. Ils ne sont plus nombreux, Samuel Eto'o. Et c'est contre lui que tu t'attaques. Moi, je voudrais terminer en te disant simplement, prépare-toi, tu vas lutter. Tu sais comment on traite souvent les gens qui mangent sur toutes les tables? Ceux qui t'ont donné de l'argent et ils se retirent. Ils vont te dire, tu as fait du bon boulot, mon petit. Quand tes déboires commencent, ils ne sont plus là. Virez-vous de votre contexte. Ils ne seront plus là. Mais tu devras lutter maintenant seul. Et quand tu retourneras, eux, ils vont dire, bon, si tu veux encore un peu d'argent, on va encore te donner une petite mission. Et tu vas continuer à t'enfoncer. On ne peut pas s'attaquer à un symbole de travail et de réussite comme Samuel Eto'o et croire que tu vas dormir tranquille. Tu t'es attaqué à beaucoup d'autres jeunes. Qui es-tu, Steve Fa, pour dire que le petit niveau de considération qui reste à Samuel Eto'o, il va le perdre s'il ne rentre pas, s'il ne traverse pas le deuxième tour? Au nom de qui tu as parlé? Mais de toutes les façons, on n'est pas là. Mon intention, c'était de te dire, prépare-toi à lutter. Eto'o ne perd jamais. Et ceux qui te donnent de l'argent te lâcheront tôt ou tard. Parce que les intérêts, quand ils seront beaucoup plus élevés, ils n'auraient rien à foutre d'une fripouille. Les vues, c'est bien, mais il faut rester dans le combat pour très longtemps. Ciao, ciao.